Hi everybody, j'espère que vous ça va, c'est pas... Hi everybody, j'espère que... Et on va s'en sortir. Hi everybody, j'espère que vous ça va, c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous donner le sourire. Je n'ai plus de voix, d'accord? Vraiment, c'est pour vous montrer à quel point vous êtes important pour moi, c'est que là j'aurais pu rester dans mon lit et boire des tisanes au miel, mais je me suis dit, écoutez, c'est pas très grave, en soi, ne pas avoir de voix pour filmer une vidéo YouTube, c'est qu'un détail. Je trouve ça assez marrant, j'espère que ça vous fera rire aussi. En attendant, comme vous pouvez le voir, toujours la tradition, j'ai des ongles que d'un côté seulement. J'essaierai de vous faire des petits close-up, de toute façon au résultat final vous verrez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais tester les trends make-up TikTok qui circulent en ce moment ou qui sont assez vieilles mais qui circulent encore. C'est vrai que je fais jamais ce genre de choses, je suis beaucoup dans mon monde niveau make-up, c'est rare que j'essaye des trends, mais là c'est une abonnée qui m'a conseillé de faire cette vidéo et je vous avais fait un petit sondage sur Instagram entre plusieurs idées de contenu et c'était celle-là qui avait gagné. Donc on va faire ça. J'ai trop hâte en fait parce que je pense que ça va être hyper intéressant. Donc on va tester 4 trends make-up, une pour le teint, une pour les yeux, une pour l'eyeliner et une pour les sourcils. J'ai trop hâte de faire ça avec les sourcils, vous allez voir, on ne va pas finir cette vidéo avec un make-up classique. Comme d'habitude, on va aller dans le too much, n'oubliez pas que vous êtes sur ma chaîne. On va pas tarder plus longtemps, c'est parti. Et on va commencer avec la première trend make-up qui est assez vieille mais qui est toujours d'actualité. C'est la glass skin. Je vous mettrai quelques photos à l'écran à chaque fois pour représenter les trends. Il me semble que c'est une technique de maquillage qui nous vient de Corée, mais je suis pas sûre du tout. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment faire un teint très lumineux, très glowy et comme son nom l'indique, genre tu te reflètes dedans. J'ai jamais fait ce genre de choses moi parce que je suis pas une grande fan de teint glowy, mais je me suis dit franchement faudrait que j'essaye parce que peut-être que je vais adorer. C'est vraiment un effet très compliqué à reproduire, d'ailleurs je sais pas si je vais y arriver, je vais faire mon maximum. J'ai pris plein d'highlighters différents, je vais vous montrer un peu comment j'essaye de reproduire cet effet et on va prier pour que ça marche ma foi. Donc dans un premier temps, un truc très important je pense pour réaliser cette technique, c'est qu'il va falloir avoir un teint absolument flouté. Donc la première étape ça va être de mettre une bonne crème hydratante évidemment. J'ai mis la mienne et on va commencer avec une base. Je pense que ça c'est ma base la plus floutante effet Photoshop que j'ai. C'est la NYX Pore Filler, c'est un petit format. Mais la dernière fois que je l'ai utilisé j'avais un teint vraiment très joli et très lisse. Normalement avec cette base je devrais avoir un teint tout beau, tout lisse et tout doux. Si j'ai quelques paillettes sur le visage c'est normal, j'ai filmé un TikTok make-up ce matin. Donc là je suis allée me démaquiller. J'ai encore un peu de fard au niveau du ras de cils. J'ai essayé de m'en débarrasser mais j'avais pas non plus envie de commencer la vidéo en pleurant. J'ai déjà la voix cassée si je commence la vidéo en pleurant en plus. Faut peut-être pas exagérer. Je pense que je vais attendre que la base pénètre bien dans ma peau, je vais attendre quelques minutes. Et du coup pareil on va aller utiliser des fonds de teint hyper couvrants et je vais même essayer une technique que j'avais déjà essayé d'ailleurs dans une vidéo où j'essayais les astuces make-up TikTok qui est de mettre de la poudre par-dessus sa base pour vraiment genre lisser la peau complètement. Donc je pense que je vais réessayer cette astuce aujourd'hui parce qu'il me semble que ça avait bien marché. Je pense que ma base a à peu près pénétré. Donc je vais faire toutes mes étapes préparatrices du teint comme je le fais depuis quelques temps maintenant. Dans un premier temps je vais utiliser un stick correcteur de chez Beauty Date que je vais mettre sur tous les endroits où j'ai des cicatrices, des petits boutons et ce genre de choses pour vraiment les faire disparaître. Ça me permettra d'avoir moins de fond de teint à mettre. Et une fois que ça c'est fait je vais mettre un correcteur de couleur de chez Yves Rocher qui est un peu pêche comme ça au niveau du dessous des yeux, enfin au niveau des cernes pour vraiment camoufler mes cernes. Je vais aussi en mettre au niveau du ras de cils là où j'ai encore un peu de fard à paupières. Et je vais venir estomper tout ça avec un pinceau. Petit conseil de make-up malade, si vous voulez vous moucher c'est maintenant ou jamais parce qu'après quand il y a le fond de teint ce n'est plus possible. Et du coup maintenant je vais venir mettre de la poudre sur mon visage. Donc je prends une poudre translucide, c'est vraiment le mieux à faire. Et une petite éponge floquée, donc c'est comme une houppette. Et je vais venir poudrer sur toutes les zones de mon visage qui ont les pores assez apparents de base. Donc moi c'est vraiment autour du nez. Comme on veut un effet très brillant, dans ce genre de cas je pense que c'est mieux de mettre la poudre avant le fond de teint. Et une fois que ça c'est fait, je vais utiliser mon fond de teint. Donc il faut un fond de teint très couvrant, pareil pour les mêmes raisons, on veut un truc très lisse. Je vais utiliser le Coverage Foundation de chez The Ordinary qui est un peu clair mais bon ça devrait aller. C'est vraiment un fond de teint très haute couvrance mais à la fois assez naturel. Enfin je trouve assez incroyable ce fond de teint. Et je vais venir l'appliquer avec une petite éponge comme ça. C'est ce que je fais en ce moment et je trouve que ça donne un résultat très naturel. Ça fait un peu le même effet qu'une application au doigt. Et ça fait vraiment un rendu très naturel. Après c'est sûr que ça boit quand même un peu plus le fond de teint que le pinceau mais j'aime bien faire ça en ce moment. Et je vais finir d'estomper avec mon éponge floquée. Ensuite je viens mettre mon anti-cerne. Donc là je vais utiliser
c'est le XX Révolution. Oula, j'ai failli me le prendre dans l'œil. Qui a un anti-cerne très couvrant, pareil, très lissant je trouve. Et je vais venir l'estomper au pinceau. Je trouve que c'est vraiment ce qui rend le plus naturel. Après je repasse toujours l'éponge par-dessus, mais même niveau couvrance, hein, franchement il n'y a pas photo entre ça et l'éponge. Et là je vais venir poudrer seulement le dessous de mes yeux. Je vais pas toucher au reste de mon visage. Bon, ça fait quelques déplacements. Je pense que le combo base siliconé, anti-cerne, poudre et poudre, là il y a un peu un trou en dessous de mon œil. L'effet du dessous des yeux est pas terrible, hein. Je sais pas si vous verrez. Je vais remettre de l'anti-cerne parce que c'est pas possible. C'est bien, elle commence bien la vidéo sinon à part ça. Bon, voilà, j'ai un petit peu rattrapé. Je vais pas essayer d'estomper plus que ça. Je le fixerai avec mon spray fixateur. Je vais très vite fait faire mon contour avant que mon anti-cerne ne commence à filer dans mes plis. J'utilise mon stick de contour de chez Adopt. Là, c'est très important pour ce genre de teint de travailler tous vos produits en crème parce que les poudres par-dessus ça va être un petit peu compliqué. Une fois que c'est fait, je vais venir sprayer tout ça. Je vais mettre une blinde de spray fixateur parce que là, j'ai pas du tout de poudre. Mais il faut quand même que mon teint tienne et je vais utiliser le Matte Fix de chez Révolution. J'ai fini tous mes autres spray fixateurs. Mais comme son nom ne l'indique pas du tout, il n'est pas matifiant. Je trouve que j'ai un effet très très glowy à chaque fois que je l'utilise, donc je vais l'utiliser. Ah, je pense que j'en ai pour 1 heure à attendre que ça sèche. J'aurais dû brancher mon sèche-cheveux, ça serait allé plus vite. Je pense que j'ai utilisé la moitié du spray en un make-up, c'est abusé, j'en ai mis énormément. Mais ça va renforcer l'effet très glowy qu'on veut à la fin de ce make-up, donc c'est parfait. Là, je vais prendre un petit pinceau et on va commencer à mettre l'highlighter tout de suite. Je vais utiliser un highlighter en gel de chez Yves Rocher. C'est un truc qui date d'il y a genre 100 millénaires. Je sais que ça c'était une collection de Noël, mais peut-être Noël genre 2015. J'abuse un peu, mais vraiment il est très très vieux. Je vais donc en mettre un petit peu sur ma main. Vous pouvez voir, c'est vraiment un vrai highlighter, c'est très très brillant. Et je vais venir le tapoter aux endroits où j'ai envie d'avoir mes zones de lumière et que ça brille vraiment. Sur les photos, elles en mettent aussi un petit peu au niveau du nez, au bout du nez évidemment, un peu au niveau de l'intérieur ici. En fait, elles en mettent un petit peu partout, hein. Voilà à peu près ce que ça donne. Je trouve qu'on est vraiment bien parti, genre là je brille beaucoup quand même. J'ai envie de mettre du blush, mais je vais vraiment en mettre un tout petit peu. C'est vraiment juste pour remonter mon visage. Je vais en mettre au niveau des tempes, mais vraiment juste là. Je vais pas descendre plus bas que ça. Comme j'ai pas de blush irisé ou crème, je suis obligée de le mettre après, mais c'est vrai que là, mettre des poudres, c'est pas forcément le meilleur move. Et maintenant, on va passer au vrai highlighter et je vais utiliser l'highlighter de chez Sephora. Je vous en parle beaucoup. Il est incroyable. Je trouve qu'ils se font très bien dans la peau, contrairement à d'autres highlighters. Vous voyez, il a vraiment cet effet très naturel et du coup très glass skin. Et je vais venir réintensifier mes zones de lumière. Je pense que là, on est pas mal sur l'effet glass skin. Je pense que c'est un défi réussi. Je pense que vous pouvez vous refléter actuellement dans mon teint malgré l'écran en fait. J'ai jamais fait un teint glowy comme ça, c'est vraiment la première fois. Écoutez, je sais pas si j'aime, mais je suis contente d'avoir réussi à le faire déjà. On va pouvoir commencer avec les yeux et on va continuer avec une trend que vous avez forcément vu passer, vous en avez forcément entendu parler et c'est la trend qu'on m'a demandé de reproduire plusieurs fois. C'est les Siren Eyes. En fait, j'ai pas trop compris cette trend pour être honnête parce que comme l'a si bien dit Marion Caméléon, tous les ans on a un nouveau type d'œil étiré qui s'appelle différemment. On a eu les Cat Eye, le Foxy Eye, le Siren Eyes, mais j'ai toujours pas compris vraiment parce que d'un make-up à l'autre, d'une personne à l'autre, la technique change complètement en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont faire un liner et pas du tout le fondre et faire la bascule et qui vont rien mettre en fait au niveau du ras de cils inférieur et supérieur. Il y a certaines personnes qui le font et qui font vraiment tout le tour de leur ras de cils et qui fondent vraiment le liner. Enfin, il y a énormément de techniques différentes. Honnêtement, je savais pas trop laquelle suivre pour faire cette vidéo, donc j'ai pris un peu un mix de tout et je vais essayer de faire aussi ce qui ressort le mieux sur mes yeux à moi. Mais bon, de base comme ça a l'air d'être un make-up assez simple, donc je pense que ça va pas être trop compliqué. Dans un premier temps, je vais venir mettre ma base de chez Face Lady avec un petit pinceau plat. Je vais aussi en profiter pour redélimiter mon arcade sourcilière. Je remettrai de l'highlighter, je pense que je ferai un raccord teint tout à l'heure pour garder l'effet glass skin même sur la paupière. Je pense que ça serait assez joli, surtout avec les Siren Eyes. Voilà, j'ai pas mis trop de base parce qu'on part sur un make-up assez simple. Par contre, je vais faire un truc que je fais jamais, c'est que je vais venir mettre de la base au niveau du ras de cils. Comme là en plus j'ai des restes de fard à paupières, ça va me permettre de pouvoir les estomper un petit peu. Ah, c'est super bizarre. J'ai l'impression d'avoir fait de la chirurgie esthétique, je ne me reconnais plus dans le retour. Je vais essayer de suivre un petit peu le tuto qu'a fait Marion Caméléon sur sa chaîne en rajoutant un petit peu ma touche perso, mais j'avoue que je me suis plutôt inspirée d'elle parce que franchement, comme je vous l'ai dit, quand j'ai vu les photos, j'avais aucune idée de comment faire ça pour vraiment respecter le Siren Eyes, étant donné qu'il y a 1 milliard de techniques différentes de le faire. Il y a des personnes qui font des creux de
paupières, il y a des personnes qui en font pas du tout, enfin c'est vraiment... on voit de tout et n'importe quoi. Donc voilà, dans un premier temps je vais venir poudrer mon arcade sourcilière avec un fard de la palette Nude Matte de chez Beauty Bay. Ça va me permettre de bien pouvoir fondre les fards après et de garder un effet hyper naturel. Et ce que faisait Marion Caméléon dans sa vidéo, elle a utilisé un bronzer pour sculpter sa paupière avant de faire les Siren Eyes. Je vais donc utiliser la palette Révolution X Roxy qui est une palette d'highlight et de contour. Et je vais utiliser je pense cette teinte là pour l'instant. On verra si c'est pas assez, j'utiliserai peut-être celle-ci. Par contre les pinceaux G-Sup, hein, je les adore mais regardez dans quel état ils sont. Pourtant je les lave vraiment le plus doucement que je peux. Mais du coup je vais pas utiliser ce pinceau. Ils sont tous en train de rendre l'âme, c'est catastrophique. Donc je pense que je vais utiliser celui-ci. Il me paraît plutôt bien au niveau de la forme. Et donc elle utilise un fard de contour tout simplement parce que c'est beaucoup plus volatile et beaucoup moins pigmenté qu'un fard classique. Et d'ailleurs même avant de faire ça, si je me souviens bien, elle avait mis du scotch pour vraiment avoir le liner hyper délimité. J'ai juste peur que ça détruise tout mon teint qui est déjà un petit peu... je sais pas trop comment le décrire mais j'ai l'impression qu'il tient déjà pas des masses. Je vais donc prendre le fard de contour et je vais commencer à sculpter ma paupière. Donc je vais passer le fard en oblique à ce niveau-là pour donner l'impression que c'est la forme de ma paupière naturellement en fait. Je pense que vous voyez déjà d'un côté et de l'autre que là ça me rehausse la paupière, ça m'étire la paupière, donc c'est très important de commencer par sculpter tout ça. Moi je vais mettre du contour juste ici, vraiment pour continuer le contour de mon nez, parce que j'aime bien faire ça, je trouve que ça fait un beau raccord avec le teint. Après est-ce que ça étire mon œil, j'en sais rien. Et donc après je reprends le pinceau de mon fard beige et je vais repasser, refondre tout ça. Et du coup on va pouvoir commencer avec la couleur. Pareil encore une fois, ça dépend vraiment des make-up. Il y en a qui font des liners noirs, il y en a qui font des liners brun foncé. Moi franchement j'ai longuement hésité. Je pense que brun foncé rendrait mieux. J'ai vraiment envie de faire un truc très très nude, très très naturel. Donc je pense que je vais partir sur du brun foncé. Du coup je vais reprendre ma palette Nude Matte et au niveau du pinceau je vais prendre mon pinceau liner favori de tous les temps du monde. C'est le pinceau liner de chez G-Sup qui fait des liners hyper précis, hyper fins et hyper définis. C'est vraiment un bonheur sur terre. Et donc là je vais suivre tout simplement la forme de mon scotch. Je vais faire mon liner comme ça, bon évitez de trop dépasser sur le scotch sinon quand vous allez l'enlever vous aurez pas de liner sur votre peau. Mais on va dire que c'est un bon repère. Et je vais faire quelque chose qui s'affine vraiment au niveau de la paupière. Je vais aussi faire mon ras de cils tout de suite. Je pense que je vais quand même mettre du noir. Je vais pas mettre un noir trop intense, je vais rester dans cette palette, je vais utiliser celui-ci. Le fard de chez Beauty Bay c'est pas les plus intenses non plus donc je pense que ça va le faire. Et je vais vraiment juste faire une ligne très très fine, juste pour intensifier le marron que j'ai déjà mis. Et on va passer à l'étape que j'aime le moins, qui est l'étape de la bascule. J'en ai fait très rarement dans ma vie et j'ai jamais aimé. Même sur les gens, honnêtement, je trouve pas ça particulièrement beau. Bon après chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais je trouve ça vraiment pas du tout naturel et j'ai jamais trouvé ça beau en fait. Mais bon, on va essayer parce que c'est vraiment la base de la technique, c'est vraiment d'avoir le liner et la bascule. Je garde le même pinceau. C'est assez facile à faire honnêtement. Vous allez juste suivre la forme de votre œil de base. Vous allez dans la continuité de votre ras de cils supérieur et vous rejoignez votre ras de cils inférieur. Et pareil, je vais venir intensifier avec le fard noir. Comme ça, je vais pas vous mentir, j'aime vraiment pas. Je trouve vraiment pas ça beau les bascules sur moi. Je sais pas pourquoi mais... Bref, je vais enlever le scotch. Ouais, ça m'a un petit peu fucked up le fond de teint en dessous. Mais bon, c'est pas très grave. Je vais reprendre mon éponge. Ah, j'aime pas. Je vous ai dit la bascule, j'aime pas du tout. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui trouveront ça hyper beau, hein. Je vais prendre un fard un peu plus pigmenté pour resculpter ma paupière parce que là je trouve qu'il y a un petit décalage quand même. Je vais venir étirer, donc en fait je vais faire un truc un peu parallèle à mon liner. Et maintenant on va passer à mon étape préférée dans tout ça, qui est l'étape d'highlight. On va quand même venir illuminer cette paupière. Je vais venir prendre ce fard métallique. Je pense que vous pouvez voir à quel point il est glowy, c'est incroyable. Et là je vais venir en mettre au niveau du centre de ma paupière. Je vais évidemment faire mon arcade sourcilière. Pour mon arcade sourcilière, je vais réutiliser l'highlighter en gel de chez Yves Rocher. On veut que ça brille là, hein. Bonjour. Bonjour les abonnés. J'allais pas mettre un bas hyper stylé alors que vous voyez toujours que le haut. Ça n'a aucun intérêt. Ah j'aime pas. Mais je pense qu'avec le liner et les fossiles ça sera beaucoup plus joli déjà. Donc je pense que d'ailleurs on va faire ça maintenant puisque de toute façon j'ai fini les yeux. Donc autant mettre les fossiles maintenant, comme ça fera vraiment l'effet Siren Eyes. Mais juste avant je vais mettre du crayon en muqueuse supérieure et inférieure. Et une fois que ça c'est fait, je vais mettre mon eyeliner magnétique pour mettre mes fossiles magnétiques. Je ne marche plus qu'aux fossiles magnétiques maintenant. Donc. Et en attendant que ça sèche, je vais faire mes sourcils. Vous allez voir, je vais les faire de manière complètement normale pour l'instant. Et on fera l'astuce sourcils après, vous allez très vite comprendre. Donc ils vont pas rester comme ça très longtemps. J'hésite à faire quelques petites taches de rousseur. Je me dis que ça serait peut-être pas mal. Je vais prendre mon liner brun
Je vais faire vraiment seulement quelques tâches. J'en veux vraiment pas beaucoup, juste un tout petit peu. Et donc là, je vais venir coller mes faux cils. Comme là, on veut des yeux très très étirés, je vais évidemment en mettre qu'à l'extérieur. Je vais mettre du mascara juste avant de mettre mes faux cils. C'est le Wispy Lash de chez Makeup Revolution. C'est vraiment juste histoire de noircir mes cils. Je vais quand même mettre du mascara sur les cils du bas. Bon, c'est sûr que ça arrondit un peu plus l'œil, mais c'est pas très très grave, comme vous allez voir avec les faux cils. Et là, je vais venir mettre donc ma bande de faux cils en coin externe. Voilà ce que ça donne. Niveau Siren Eyes, je pense que c'est un deuxième défi réussi. Ça fait très Siren Eyes, j'ai l'impression d'être une tiktokeuse. C'est vraiment entre ça et le teint glowy, toutes les choses que je ne ferai jamais de ma vie et que je trouve pas particulièrement bête, mais d'un autre côté je me regarde dans le retour et je me dis c'est quand même stylé. Ça me fait vraiment du bien d'essayer de nouvelles choses et de me voir avec les trucs que je vois sur tout le monde en ce moment. On va continuer avec une trend. J'ai pas tout compris à propos de cette trend, mais apparemment genre elle aurait des pouvoirs magiques. C'est le 4 Dots Eyeliner. Pareil, je vous mets des photos pour vous représenter cette trend. C'est en gros une trend, il me semble, hein, parce que j'ai vraiment fait des recherches pour avoir des images, mais j'ai pas vraiment fait des recherches plus approfondies que ça. Et j'ai vu quand même quelques TikTok et quelques articles qui disaient qu'apparemment c'était une trend make-up qui faisait tomber tous les mecs quand tu sortais avec. Alors je ne vais pas sortir avec, donc je pourrais pas tester ça pour vous, mais apparemment c'est vraiment une trend en mode ça hypnotise tous les mecs, ce que je trouve assez drôle dans le concept, mais je trouve ça surtout super joli. Et comme il y a des strass, évidemment je ne pouvais pas passer à côté, j'ai mis les ongles en conséquence. Donc pour cette technique vous allez avoir besoin de 2 ou 3 choses, tout dépend comment vous posez vos strass d'habitude. Je vais prendre ma colle à faux cils de chez Sephora qui est dans un état absolument parfait comme vous pouvez le voir. Des petits strass comme ceci que j'ai acheté sur AliExpress, je vais prendre des strass argentés très basiques et un stylo à strass pour venir les prendre et les appliquer. Je vais faire 4 points de colle du coup. Un au niveau de ma bascule vers l'intérieur ici. J'espère que ça va être joli parce que je peux pas le faire trop rapproché vu que j'ai déjà la bascule. Un au niveau du coin externe ici. Un tout au-dessus de la paupière là. Et un juste en dessous de l'œil. J'ai plusieurs tailles différentes. Je pense que je vais prendre les... Je pense que je vais en prendre des gros quand même. On verra bien si c'est pas beau, je les enlèverai. J'ai pas pris les plus gros, j'ai pris les avant-derniers. Ouais, ça me paraît un peu gros. Je vais faire une taille en dessous je pense. Voilà. En dessous de l'œil. Bah écoutez, ça m'a l'air plutôt joli. Genre je sais pas, ça me perturbe un peu, mais c'est joli en même temps. Donc bah écoutez, on valide hein, pour l'instant. Je me demande si ce serait pas plus joli avec des strass plus petits en fait. J'ai l'impression d'avoir fait des strass trop gros. Et c'est vrai que sur les TikTok, elles ont quand même des strass assez gros, donc je sais pas trop. Je vais essayer avec un strass plus petit pour voir. J'ai mis des petits strass des deux côtés. Écoutez, je suis un petit peu perturbée. Je sais pas si c'est les Siren Eyes, si c'est les strass, si c'est le teint glowy, les taches de rousseur. Je sais pas, mais je me reconnais vraiment plus. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant puisque je vais tester la dernière trend de cette vidéo qui est la trend des Diamond Eyebrows. Je sais pas si c'est vraiment une trend parce que je l'ai pas vu passer énormément, en tout cas surtout pas en France, mais je l'ai vu passer sur la chaîne de Nikki Tutorials et je ne pouvais pas passer à côté de cette trend. Je vous mettrai des photos si j'en trouve. C'est incroyable et je veux que ça devienne une trend, c'est de se faire tous les sourcils en strass. Comme là on partait sur un truc comme très naturel, très nude, très classique. Je me suis dit il faut que je mette encore plus de strass, toujours plus de strass. Et je pense surtout que je vais me faire un plaisir de démaquiller ça puisque je vais devoir me mettre de la colle littéralement dans les sourcils. Je vais procéder tout de suite, c'est assez simple hein, globalement. Bon bah on va attendre que ça sèche un petit peu. Je sais pas trop comment je vais procéder au niveau de l'application des strass. Je pense que je vais faire un peu comme mes ongles. Je sais pas si vous verrez, j'ai vraiment mis des tailles différentes que j'ai collées les unes aux autres. Du coup je vais essayer de refaire ça. Je sais plus quoi dire de ce make-up. On dirait que j'ai plus de sourcils. C'était un total de trends qui peut-être n'allaient pas forcément ensemble. Mais c'était très fun à tester en tout cas. Je vais refaire un petit peu mes cheveux. J'ai vraiment un doute sur les sourcils. Genre en mode c'est super joli mais je pense que j'avais pas forcément le make-up qui allait avec. Je suis vraiment très mitigée hein, par ces sourcils. I dove into the deep end, 'cause I thought I could swim. We break up every weekend. Dites-moi en commentaire si j'ai réussi tous mes défis. Au niveau des sourcils, j'ai un léger doute. Peut-être que j'aurais dû utiliser une autre couleur de strass, je sais pas. En fait, c'est super joli de près, hein. Si tu isoles le sourcil comme ça, c'est super beau. Mais c'est au niveau du visage complet que c'est pas incroyable. Mais vraiment, je vous jure, si vous regardez que l'œil, c'est vraiment très beau. En tout cas, c'était hyper fun à tester. J'espère que vous avez kiffé aussi. J'adore en plus quand je fais des concepts que vous m'avez demandé de voir. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je ferai plus de sondages pour vous demander quel type de vidéo vous avez envie de voir. Je trouve ça trop cool quand
on fait du contenu interactif. Donc vraiment n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram pour pouvoir participer aux prochaines vidéos. Au cas où vous auriez oublié, mais bon si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. N'oubliez pas de mettre un like sous cette vidéo. Sur ce je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo. Les pouces bois.